Salut, aujourd'hui on va parler les cultures les plus appropriées si vous êtes jeune et voulez vous lancer dans l'agriculture. On revient juste après le générique. La première caractéristique, il faut trouver une culture à cycle court parce que lorsque vous êtes jeune, il faut votre argent revient vite à votre investissement, plus ou moins rapide. Ne confrontez pas devenir riche très rapidement, mais il faut d'abord trouver les sources de revenus qui ne vont pas vous perdre de temps. Bon exemple de culture maraîchère que je recommande aux jeunes, c'est une culture qui va prendre au moins 4 mois maximum. Si on considère 3 semaines pour la pépinière et 3 mois au champ et la production, parce que ces cultures, lorsqu'ils sont sur le marché, il ne prend pas du temps pour les revendre, car le marché est bon, et que si vous avez la moyenne en 2 mois, vous pouvez engager d'autres cultures. Là aussi, je vous donne un exemple. Si vous lancez la culture d'un poivron, vous lancez exemple le 500 mètres carrés en un mois, et puis en deuxième mois, vous pouvez lancer l'autre 500 mètres carrés. Là aussi, ça permet d'avoir de l'argent à tout moment. Au lieu de lancer un hectare, et vous attendez encore 4 mois pour démarrer encore. Là aussi, ça permet que votre argent peut circuler sans arrêt. En dehors des cultures maraîchères, il y a des cultures non conventionnelles. Par exemple, comme la culture des champignons, qui est récoltée après 3 semaines. Ceux qui ont besoin de rentrer d'argent très rapidement, vous pouvez lancer ces genres de cultures. Et que l'avantage de ces cultures est que vous n'avez pas besoin d'un grand espace. Avec une petite localité de 50 mètres carrés ou 100 mètres carrés, vous pouvez démarrer votre culture de champignons. Et aussi, pourquoi une jeune doit commencer une culture à cycle court? Non seulement ça va lui apporter un retour très rapidement chez votre investissement, mais aussi il peut rapidement corriger ses erreurs. Si par exemple, comme les cultures aux arbres fruitiers, 3 à 5 ans, on commence à récolter. Imaginez que vous n'avez pas utilisé la bonne variété, là vous êtes foutu. Ou encore si les arbres sont très petits, on a un problème à différencier entre oranger ou bien citronnier ou bien pamplemoussier. Donc imaginez que le vendeur n'a pas pris le temps à vous expliquer ou comment différencier ces plantes. Donc après 3 ans que vous allez y rendre, ça sera trop tard. Là aussi, votre capital est gaspillé pour une culture qui n'est pas très appropriée. Donc il est important de choisir les cultures à cycle court. Comme ça, si vous avez un problème, vous pouvez y rectifier très rapidement et permettre que votre business puisse réussir aussi rapidement. Toujours en ce qui concerne les cultures à cycle court qu'un jeune peut faire, les cultures céréales ne sont pas pour moi des cultures à cycle court. Là, je vous explique pourquoi. Beaucoup de gens font des erreurs de croire que les cultures céréales font 3 mois. Exemple, les mil, le maïs, le sorgho et le riz. En expliquant par des saisons, comme exemple contre-saison ou saison normale, les cultures céréales font 3 mois pour prendre en maturité et environ pendant 1 mois dans les champs pour qu'ils puissent sécher. Là, ça fait presque 4 mois. Pendant ce temps-là, c'est pas forcément le prix est bon. Donc, il peut arriver, on garde encore dans les hangars, même 1 mois ou 2 mois pour attendre le bon prix. Donc, ceux qui se lancent dans les cultures céréales et qu'ils croient que c'est un cycle court, là, pour moi, c'est une erreur. On peut dire pendant 4 ou 5 ou 6 mois, là aussi, vous êtes entré presque dans la deuxième campagne. Pour moi aussi, là, je vous conseille, donc, ne comptez pas sur l'argent de la première campagne pour lancer aux deuxième campagne. Si vous voulez lancer dans la culture des céréales, préparez l'argent des 2 campagnes. Parce que c'est la deuxième année que vous pouvez compter sur l'argent du première année. Et aussi, autre chose avec mon expérience, est que la culture des céréales, c'est bien, mais elle n'est pas trop contraignante. Mais la marge sur le marché est trop faible.
Donc si vous faites la culture céréale, comme exemple le riz, il est recommandé de passer à la transformation. Là aussi, c'est plus rapide à vendre. Le prix est bon lors de transformation. Les clients sont capricieux et que le prix n'est pas stable. Donc, si vous faites la culture ou bien les cultures céréales, pensez à la transformation. Merci. Et voilà en ce qui concerne les cultures les plus appropriées pour un jeune maintenant qui veut se lancer dans l'agriculture.